Bonsoir les amis. Merci avant tout. Merci pour tout ce qui s'abonne. Merci pour vos likes. Merci pour me regarder. Mais vraiment, merci du fond du cœur. Vous vous rappelez? Et pourtant tu as été ma maman. Ce livre, c'est mon histoire. Ma triste histoire. Ma triste vie. Je vous présenterai bientôt, il est sorti déjà, l'autre qui s'appelle Abandonné par les siens. Encore ma triste vie, lamentablement. Alors c'est vrai que je vous fais des vidéos où je danse, où j'ai mon accent, où je vis. Mais en même temps, j'ai le droit de vivre. Après ce qui m'est passé là-dedans. Et je parle aussi à toutes les personnes, au nom de toutes les personnes qui ont subi des sévices, des tortures. Toutes les personnes qui ont subi ce que j'ai subi, même moins, mais qui ont subi. C'est à ces personnes-là aussi que je m'adresse. Vous voyez? Voilà. Alors, je vous montre pas le livre pour que vous l'achetiez. Si vous voulez l'acheter, vous l'achetez. Je vais pas vous en empêcher, ça va de soi. Donc, c'est Catherine Barneron, Abandonnée par les siens. Si vous voulez avoir un aperçu, vous allez sur Google et vous allez avoir l'aperçu. Il y a des vidéos qui sont montées, j'ai fait des interviews, enfin, il y a beaucoup de choses. Et vous allez savoir de quoi il se traite. Bien, je vais poser le livre. Il est anormal. Il est anormal. Moi, vous savez, j'ai plus rien à cacher. Quand on écrit un livre et un deuxième et un troisième sur sa vie, on n'a plus rien à cacher après. Mais ça m'empêche pas d'essayer d'être heureuse. Vous voyez, moi, le message que je voudrais faire passer, c'est oui, on a subi. Et c'est pas parce qu'on a subi qu'on doit être, qu'on doit pas être heureux. En tout cas, pas essayer de l'être. Comprenez? Donc c'est il est très fort ce livre, hein. Il est très fort. Moi, pour ma part, par exemple, mes enfants ont jamais été capables de le lire jusqu'au bout. Même pas la moitié. Même moi. Et pourtant, c'est ma vie. Mais bon, moi, c'est normal. Mais il y a des personnes que j'aime, qui m'aiment, qui n'ont pas été capables de le lire. Et les personnes que je ne connais pas, qui n'ont pas été capables de le lire, ils ont dû se prendre 3-4 fois pour pouvoir le terminer. Et pourtant, il n'y a aucun mensonge. Ça saurait s'il y en avait. Parce que, à l'intérieur de ce livre, il y a ma mère. Ah, je vais vous parler de ma mère. Je vais vous en parler. Parce que c'est la seule survivante là-dedans. Un bourreau. Un bourreau. Qui m'a envoyé, du jour où elle m'a enlevé, tous les soirs, elle m'a envoyé dans le lit de son mari. Évidemment, c'était pas pour faire du tricotage. Vous avez bien compris. D'accord? J'étais un enfant esclave. Un enfant esclave. Torturé. Massacré. Et ça, jusqu'à l'âge où je rentre à la DAS. Et vous verrez après que par la suite, ça s'est pas amélioré non plus. D'accord? Mais le pire de cette histoire, le pire, c'est qu'elle, quand je lui pose la question, et durant après des années, c'est tout expliqué là-dedans. Et si vous voulez en savoir plus aussi, vous avez l'interview avec Thibaut Inchap. Et pourtant, tu étais ma maman. Et avec le second livre aussi. Je vous invite à le regarder. C'est gratuit pour le regarder. D'accord? Voilà. Le pire, c'est que quand je lui ai posé la question, quand j'ai fui, quand j'ai eu l'occasion et que je lui ai été capable de lui poser la question pourquoi, je ne sais pas. C'est plus fort, c'est plus fort que moi. Je t'aime tellement, je te hais encore plus, un besoin de te tuer, ce qu'elle a essayé de faire durant années. L'année dernière, juste après avoir fait le premier tournage avec Thibaut Inchap, elle m'appelle pour m'expliquer que c'était comme ça. Alors je lui dis, mais maman, je n'osais pas jusqu'à présent, je disais plus maman. Mais je suis désolée, c'est maman, c'est ma mère. Il faut dire un mot sur le mot. Et là, elle m'a dit, tu te le méritais. Et je lui ai dit, mais par téléphone, hein, et je lui ai dit, mais j'étais heureuse où j'étais. Et pourquoi je me méritais? Parce que c'est comme ça. T'es ma fille. C'était
trop que tu sois heureuse. Tu te méritais le malheur. Ah. Et après, elle a raccroché. Alors, j'allais me dire, il n'y a pas de justice. Mais je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de justice. Cette femme, elle vit à Nîmes. Je vais pas donner son adresse. Par contre, si elle me gratte trop, ou si ça me gratte à moi trop, je dirais son nom et son prénom. Parce qu'après tout, c'est ma mère, j'ai le droit, hein. D'accord? Après tout, le nom qu'elle porte, c'est le nom de ma famille, dont je suis fière aussi. Pas d'elle. Et alors, vous allez me dire, oui, mais cette femme, elle a dû être violée, massacrée. Eh ben non, je vais vous dire non. Elle était d'une patrie de 19 enfants, tous comme ça. Et à quelle? Pourquoi? D'accord, elle était amoureuse de mon père. Mais attends, moi j'étais amoureuse du père de mon fils, j'ai jamais fracassé mes enfants, moi. Et moi j'ai vécu tout ça et j'ai jamais répercuté la même chose sur mes enfants. Jamais. Ça me viendrait même pas. Et mes enfants, j'aime leurs enfants et les élèves. Mes enfants, c'est des dieux. Des parents comme ça. Alors non, il n'y a pas d'excuse. Aucune excuse. Et puis même si elle avait, c'est pas une excuse pour autant. Le pire, c'est qu'elle est chez elle, là, à Nîmes, en continuant de dire que ben, c'est ma faute. Comment une enfant de 6 ans et demi peut être sa faute de... Non, je vais pas vous citer tous les abonnés, tout ce que j'ai vécu. Si on le fera petit à petit, je vais le faire. Mais je vous jure que là-dedans, c'est du concentré. Avant, il y avait les oignons crus, qui étaient le... Voilà. Et là, c'est du concentré. D'accord? Je vous jure. Mais vraiment. Il faut avoir le cœur solide. Croyez-moi, il faut avoir le cœur solide. C'est